On a commencé par écrire une histoire donc avec des enfants. On a trouvé l'histoire de la voiture abandonnée dans la forêt. Et assez peu de temps après, je me suis rendu compte qu'en fait, après le braquage du casino de Deauville, Jacques Messrine a laissé dans mon coin de forêt, quand j'étais petite, dans lequel je jouais, une voiture avec une arme et quelques billets à l'intérieur. Enfin, ils se sont enfuis, ils étaient poursuivis par la police et ils se sont enfuis. Voilà. Et donc, je ne sais pas si j'ai été influencée par cette histoire-là. C'est vraiment passé quand j'étais petite, donc je pense que j'ai dû en entendre parler quand même. Enfin, en tout cas, assez vite, les deux histoires se sont mélangées. Et en fait, on a su après que la voiture était restée une journée entière dans la forêt avant que la police la découvre. Et du coup, on a imaginé ce qui aurait pu se passer si un groupe d'enfants était tombé sur cette voiture avant que la police la découvre. Et est-ce que tu peux me parler de la séquence d'ouverture de ton film? Parce qu'avant de rentrer dans cette histoire d'enfant, on a vraiment des très jolis plans de nature et on sent que tu as voulu que c'est aussi un personnage du film et tu peux me parler un peu de ça? Alors la nature, effectivement, c'est vraiment un personnage, au même titre peut-être que la voiture, puisque la voiture, dans les moments de tension, on la voit complètement vide. Enfin, elle joue aussi pour moi comme un personnage vraiment. Mais la nature, ça depuis le début, on a vraiment vite commencé sur cet élément-là et de jouer sur toute ambivalence de la forêt, c'est à la fois ce côté ludique complètement pour des enfants. Enfin, ils jouent dans cette forêt, c'est vraiment un terrain de jeu fabuleux pour eux. Et en même temps, très vite, ça peut devenir extrêmement inquiétant. Dès que le jour baisse, dès qu'on rentre un peu plus dans la forêt, on rentre un peu plus dans le mystère du coup pour moi. Donc j'avais envie de jouer vraiment sur l'ambivalence de cette forêt, en fait, de cette nature. Donc vous voyez, j'aimais bien l'idée d'avoir des plans de nature un peu inquiétante, de commencer sur ces plans-là, et puis d'arriver ensuite très directement dans leur jeu à eux, qui est là pour le coup, tout ça est très ludique, très bon enfant, il fait beau, ils sont sous un saule pleureur, ils sont bien. J'ai envie de jouer sur ce contraste-là et d'instaurer directement l'ambivalence de cette nature au début du film. Au niveau du jeu, comment ça s'est passé avec les enfants? D'abord, comment tu les as trouvés? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'innocence? Est-ce qu'il fallait les diriger très fortement? Ou est-ce que tu les laissais un peu jouer librement? Comment ça a fonctionné? Bon, là-dedans, il y a des enfants qui avaient déjà joué avant le film. Il y en a d'autres que j'ai rencontrés. Il y en a un que j'ai rencontré dans un mariage, donc voilà. Un autre... la petite fille, c'était la fille de quelqu'un qui faisait partie de l'équipe. Mais on a fait un casting pour tout le monde et finalement, on est tombé sur elle. Donc c'était assez varié. On a mis beaucoup de temps à trouver. Finalement, le casting en tout a dû durer, s'est étalé un peu sur une année. Et ensuite, moi, je tenais vraiment à ce qu'ils se voient beaucoup avant le tournage. Comme ils sont pas dans la vie frères et sœurs, et j'avais envie vraiment qu'ils arrivent à instaurer quelque chose entre eux. De fort, en particulier entre la plus grande, celle qui joue Jacotte, et Bastien. J'ai envie qu'il y ait quelque chose qui se crée. J'ai envie que la toute petite soit assez à l'aise pour jouer avec les autres. Alors ça a été vraiment extrêmement simple parce qu'elle est très extravertie, elle est très très curieuse, donc elle s'est tout de suite très bien mêlée à tout ça. Parce que cette voiture après elle sera que à nous. Il faut bien la nettoyer. Les influences de ton film, il y en a quelques-unes? Il y a des films qui t'ont inspiré? Oui, très différents. Il y a la balade sauvage de Terrence Malick, pour la lumière, l'époque, parce que comme tout ça se passe à la fin des années 70, il y a vraiment une lumière particulière. Et puis, pour le jeu des enfants, il y a Stand By Me, qui est une référence vraiment sur le jeu des enfants, que je trouve assez incroyable. If you like kids, you can watch Batterade.